Aménager, construire, gérer en Moselle et Nord-Lorraine, société d'économie mixte, la Sodevam a fêté en 2024 ses 35 ans et ne cesse de montrer son utilité pour concourir à l'attractivité et la qualité de vie des territoires. C'est ce que nous allons voir durant cette émission Sodevam, les territoires en action. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Une émission un petit peu particulière, en effet. Ce n'est pas une page qui s'est tournée, mais un livre qui s'est refermé au printemps dernier avec le départ après 18 ans de bons et loyaux services d'Hervé Melchior. Et nous allons en savoir plus, nous allons découvrir avec un grand plaisir son successeur au poste de directeur général de la Sodevam, Emmanuel Hermsdorf. Bonjour Emmanuel. Bonjour Arnaud. Comment vous allez tout d'abord en cette fin d'été? Très bien, il n'a pas encore démarré pour moi d'un point de vue vacances, mais en tout cas très bien depuis mon arrivée à la Sodevam fin mars. Ouais, je me sens très bien. Ouais. Et ben on va en savoir beaucoup plus sur vous. C'est la première partie, c'est le parcours. Alors Emmanuel, vous êtes ingénieur de formation, vous avez travaillé durant 8 ans dans une société d'économie mixte d'aménagement et de construction à Strasbourg, de 1999 à 2006, avant de rejoindre la société immobilière Nexity jusqu'en 2010. Vous poursuivez ensuite votre carrière à la Sarest, une filiale d'aménagement du Crédit Mutuel, aujourd'hui plus connue sous le nom de Crédit Mutuel Aménagement. Et avant de rejoindre la Sodevam, comme vous l'avez dit, en mai dernier, vous avez travaillé pour le compte du groupe Action Logement pour la filiale Claisance. Tout d'abord, est-ce que tout est bon? Tout est juste, oui, absolument. Vous êtes très bien renseigné. Parfait. Au regard de votre parcours, on ne va pas dire votre âge, vous n'êtes pas loin d'un des départements de la Lorraine, je crois. Absolument. Que représente cette nomination comme directeur général de la Sodevam à cet instant T dans votre carrière? Donc c'est vrai que j'ai intégré la Sodevam au mois de mars en qualité de directeur exécutif. J'ai été pendant le mois d'avril en doublon avec Hervé Melchior et donc j'ai repris la fonction de direction générale début mai. Pour moi, c'est une étape importante d'intégrer, je dirais, une société d'économie mixte comme la Sodevam. C'est un peu un retour à mes premières amours. Comme vous l'aviez dit, j'ai démarré ma carrière professionnelle à la SER. C'était une société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg où je faisais déjà des opérations d'aménagement. Je commençais à faire des opérations de construction et d'avoir l'opportunité de pouvoir intégrer une structure comme la Sodevam. Pour moi, ça a été très important. Je reviendrai juste sur la pandémie parce qu'en fait, ça a été une époque où je me suis interrogé sur mon parcours professionnel. Et je pense que la pandémie a été une période qui a totalement reconfiguré l'environnement professionnel. Il y a vraiment eu un avant et un après. Et de pouvoir intégrer une structure comme la Sodevam, pour moi, c'est devenu presque une évidence, c'est devenu naturel. Donc j'en suis très heureux aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, finalement, vous aviez besoin peut-être de revenir aux sources, puisque vous revenez finalement à vos premières amours avec cette société d'économie mixte qu'est la Sodevam. Tout à fait, oui. En fait, la Sodevam intervient dans des opérations d'aménagement, de construction. On fait de l'immobilier résidentiel, de l'immobilier tertiaire, d'économique. On intervient dans la construction d'ouvrages publics. Dans le cadre de mandats de maîtrise d'ouvrage, on intervient en conseil, en service. Et en fait, c'est une pluralité de métiers qui quelque part, ont toujours été mon moteur. Je l'ai découvert effectivement lors de mes premières années d'expérience professionnelle. Et je me suis construit finalement, parce que ça fait quand même un peu plus de 30 ans que je suis dans la vie active. Et c'est vrai que cette opportunité, la Sodevam, quelque part répondait et cochait toutes les cases pour que je puisse finalement m'y inclure, m'y investir totalement. Alors c'est vrai, on l'a vu, vous avez c'est finalement votre 5e poste à proprement en parler, après ce premier poste à Strasbourg. Qu'est-ce que vous ont apporté finalement les 3 autres expériences pour être justement l'homme de la situation aujourd'hui à la Sodevam?
Alors c'est vrai qu'à la CERS, j'étais jeune ingénieur, chef de projet, donc j'ai découvert mes premières opérations d'aménagement, mes premières opérations de construction. Ça a été une belle époque sous la direction de Robert Adjedge à l'époque, un directeur général qui m'a beaucoup marqué. Après, j'ai effectivement fait mes armes chez Nexity, Nexity Foncier Conseil, leur filiale aménagement. Et je dois dire que chez Nexity, on m'a vraiment inculqué la culture du résultat, mais aussi de l'approche commerciale des programmes immobiliers. Ça a été une belle période aussi, la période 2006-2010. Et en 2010, effectivement, j'ai intégré la Sarest. Alors, c'était la société d'aménagement des régions de l'Est, une émanation du groupe bancaire Crédit Mutuel. Et en fait, en 2010, la Sarest ne connaissait pas les concessions d'aménagement, ni la production de charges foncières à destination des promoteurs immobiliers. Et je dois dire qu'en presque 14 ans, la Sarest est devenue l'un des leaders de l'aménagement sur la région Grand Est. Et au fil du temps, j'ai eu les fonctions jusqu'à la fonction de direction générale à la fois de la partie aménagement et de copromotion. Donc finalement, cette expérience me permet aujourd'hui d'être relativement à l'aise dans les missions qui incombent à la fonction de direction générale de la Sodevam. Tout à fait. À l'aise également, puisque entre l'Alsace et la Moselle, il y a plusieurs points communs. Plus sérieusement, est-ce que vous connaissiez le territoire mosellan avant d'y débarquer? Alors, comme vous dites, j'y débarque. Alors, pendant mes études, donc la période 93-96, j'ai fait une partie de mes études, donc mon diplôme d'ingénieur à Metz, au Technopole Metz 2000. Et j'ai passé de belles années, mine de rien. Et après, lors de mon activité professionnelle, depuis 2010, lorsque j'ai intégré la Sarest, j'étais amené à me rendre assez régulièrement sur le territoire de la Lorraine en général, et plus particulièrement en Moselle. Alors, c'est pas un territoire que je connais très très bien, mais en tout cas, c'est un territoire qui me dépayse pas par rapport à l'Alsace, hein. On reste dans le droit local avec quand même, je dirais, une culture et une histoire quand même très proche. J'ai pas une lecture très fine encore de ce territoire, mais c'est vrai que je suis assez frappé par le poids du Luxembourg sur notamment le nord mosellan par rapport et le contraste qu'il y a par rapport au reste de la Moselle. Et ça, c'est une situation que je connaissais pas. On a le pendant, entre guillemets, sur le sud Alsace avec les trois frontières entre la Suisse et l'Allemagne. Mais c'est vrai que le Luxembourg, le poids est beaucoup plus marqué, à un point tel qu'on voit maintenant des résidents luxembourgeois et belges chercher de l'immobilier finalement résidentiel sur le nord Moselle pour s'y installer, parce que quelque part, la France est devenue plus compétitive en termes de prix que leur pays d'origine. Donc ça attire du monde. Et lorsqu'on voit, j'étais frappé par ça, certains indicateurs économiques, macroéconomiques, où on dit bon bah la Lorraine perd de la population peut-être, mais en fait pas dans le nord mosellan. Là c'est l'inverse, où le nord mosellan gagne de la population. Donc c'est dire le poids de ce pays finalement, l'un des plus riches de la planète. Pour un département comme la Moselle. Et aussi, je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent toute la difficulté qu'ils ont à trouver des collaborateurs, à pérenniser leur emploi, compte tenu des écarts salariaux qui sont énormes en fait entre la France et ce qui se pratique au Luxembourg. Donc vous voyez, là, la Sodevam a aussi un rôle à jouer, puisqu'il y a des enjeux majeurs en termes de mobilité, transport et d'aménagement du territoire. Donc c'est vrai que c'est un territoire riche par sa diversité, mais aussi qui présente un potentiel énorme pour nous. Alors Emmanuel, vous apprenez encore à connaître le territoire. Nous, on va encore mieux vous connaître plutôt avec la deuxième partie de cette émission, votre arrivée à la tête de la Sodevam. Alors vous en avez un petit peu parlé. Concrètement, pourquoi finalement vous avez choisi de candidater à ce poste de directeur général de la Sodevam? J'y ai vu en tant que j'étais directeur général adjoint lorsque j'ai vu l'annonce dans le groupe Action Logement chez Claisance, et j'ai vu une belle opportunité pour retrouver mes premières amours de première vie professionnelle.
et dans une structure quelque part qui doit réaffirmer son rôle d'acteur stratégique du territoire. Et voilà, pour moi, c'était naturel de proposer ma candidature pour ce poste. Alors c'est Armel Chaban, hein, le président de la Société d'économie mixte de la SODEVAM qui vous a choisi. Finalement, quelle est la feuille de route qu'il vous a donnée? Oui. Je pense qu'elle est importante, la feuille de route donnée par Armel Chaban. Alors c'est vrai que j'ai la chance de travailler aux côtés d'un président, Armel Chaban, qui à la fois conjugue l'énergie de la jeunesse et une vision stratégique que finalement vous donne l'expérience. Et pour moi, ça rend compte, puisque finalement j'ai rencontré Armel Chaban dans le processus de recrutement au mois de décembre l'année dernière, en décembre 2024. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis quand même très fier de travailler à ses côtés parce que je pense qu'on constitue un tandem solide président-directeur général. Alors c'est vrai que la feuille de route, elle est claire. Je dirais le nouveau cap 2025 est amorcé et il s'agit d'insuffler une nouvelle dynamique opérationnelle. Il faut que la SODEVAM redevienne le partenaire privilégié et je dirais il faut tisser une relation de confiance avec les collectivités locales, les collectivités mosellanes, ne pas intervenir que sur le nord mosellan, mais on est bien une société d'économie mixte du territoire mosellan avec toute sa variété, toute sa richesse, et adapter aussi nos offres sur des villes moyennes, des territoires plus ruraux. Mais en tout cas, les trois priorités stratégiques dans mes échanges avec mon président Armel Chaban, il y a un premier axe, c'est évidemment la transition écologique et la sobriété foncière. On s'inscrit complètement dans la zéro artificialisation nette de la loi climat résilience. Donc ça, c'est vraiment la première des priorités. Réorienter la SODEVAM sur la requalification de friches industrielles et la rénovation urbaine, c'est un axe majeur qui est déjà initié, mais qu'il s'agit évidemment de capitaliser et développer. Et c'est notre offre. C'est à la fois l'offre résidentielle, sous différentes variétés de logements, du terrain à bâtir aux charges foncières à destination des promoteurs immobiliers, et l'offre économique. On le voit, on est dans les bureaux dans un immeuble construit par la SODEVAM, et ça passe par le biais d'opérations de promotion immobilière. Alors vous êtes là depuis mars dernier, alors on est au-delà des fameux 100 jours, pour reprendre une expression chère en politique. On l'a compris que vous êtes encore en découverte du territoire, que vous avez des priorités, mais là je m'adresse peut-être un peu plus à l'homme derrière la fonction. Comment vous vous sentez finalement dans ce nouvel environnement? Alors, je vais pas vous dire comme un poisson dans l'eau. C'est vrai que le métier, je suis à l'aise dans le métier. Après, c'est vrai que j'ai pas la connaissance fine du territoire. Et en fait, depuis que je suis arrivé, ce que j'avais initié avec Hervé Melchior et que j'ai poursuivi après son départ, c'est déjà de rencontrer l'ensemble des élus de notre conseil d'administration, puisque finalement, on a un conseil d'administration composé de 80% de PCI, d'élus, et 20% d'un pôle privé. Donc c'est aussi l'intérêt de cette société. Donc je dis à la rencontre de l'ensemble des élus, mais également à la rencontre de l'ensemble des élus sur les territoires sur lesquels, je dirais, la SODEVAM est active, sur laquelle la SODEVAM intervient. Et je me rends compte que beaucoup d'élus me parlent de sujets structurants, d'envergure. Donc finalement, je rencontre des élus plutôt très dynamiques et très entreprenants. Donc c'est plutôt encourageant. Alors certes, en plus on est dans une période un peu délicate dans le sens où il y a des échéances pour les élus importantes à venir pour le premier trimestre 2026. Néanmoins, beaucoup d'élus me parlent de ces sujets structurants et je pense que la SODEVAM est vraiment l'outil adapté pour répondre au mieux à leurs projets dans les mois à venir. Alors l'échéance est effectivement en 2026, ce sont évidemment les municipales. Il nous reste une troisième et dernière partie à cette émission, les projets de la SODEVAM. Alors c'est vrai qu'on a évoqué déjà pas mal de choses, mais vous vivez finalement votre première rentrée en tant que directeur général de la SODEVAM. Si vous aviez un ou deux dossiers prioritaires à nous révéler, ça serait lesquels finalement ? Alors je dirais déjà le facteur humain, il est impératif de fédérer l'ensemble des équipes de la SODEVAM. C'est une vingtaine de collaborateurs, donc dans cette nouvelle dynamique opérationnelle,
j'aime bien toujours citer l'esprit agile et réactif de la start-up, et j'aimerais pouvoir véhiculer cette image au travers de la Sodeva. Mais donc, il faut que les collaborateurs s'inscrivent dans cette dynamique et en même temps s'approprient cette culture qui est à la fois centrée, ce que je souhaite en tout cas, sur le résultat et la qualité du service. Pour moi, c'est vraiment important. Dans ma feuille de route, j'ai également fait une revue détaillée du volant d'activité de la Sodevam. Il y a quand même 74 programmes qui sont en cours. Il y a 2/3 d'opérations d'aménagement en ZAC, en lotissement, des opérations de construction, des opérations de gestion. Et certaines de ces opérations sont dans des situations financières délicates où c'est là, il faut avoir vraiment une lecture fine et rigoureuse de chaque dossier. Mais en tout cas, voilà, je dirais mes premiers pas, c'est fédérer les équipes, s'assurer de pouvoir optimiser les opérations en cours et puis s'inscrire dans des nouveaux programmes qui puissent répondre aux attentes de nos collectivités locales. Alors on a la chance depuis le début de l'année, à travers les 8 premières émissions, de voir tout ce que fait la Sodevam, qui est vraiment engagée aux côtés des collectivités pour accompagner les dynamiques territoriales à travers des projets d'aménagement, de reconversion, de réhabilitation, de construction. Mais finalement, est-ce que les 2 principaux mots d'ordre ne sont-ils pas écoute et adaptabilité? Tout à fait, ouais, l'écoute et l'adaptabilité. Pas si facile à dire d'ailleurs. Vous avez raison. En fait, la Sodevam doit vraiment retrouver son rôle d'opérateur local et affirmer cette position stratégique d'acteur local du territoire mosellan. C'est vraiment le message que je passe à tous les élus que je rencontre et être à leur écoute, leurs attentes, s'inscrire dans leur stratégie de développement. Et en fait, on doit être en capacité de répondre la Sodevam à la fois au développement d'une offre en matière d'habitat sous toutes ses formes, que ce soit en opération de ZAC, zone d'aménagement concerté ou en lotissement, mais également de répondre au développement d'une offre immobilière technique et économique. Ça me paraît essentiel, avec des sujets aussi d'accompagnement des collectivités, notamment dans des ouvrages plus publics, institutionnels. Et je pense que la Sodevam est vraiment l'outil adapté pour ces missions. Alors j'en ai parlé il y a quelques secondes, projet d'aménagement, de reconversion, de réhabilitation, de construction. Est-ce que quand même parmi ces volets, si je peux appeler ça des volets, est-ce qu'il y en a un qui prend un peu plus d'ampleur en 2025 par rapport aux autres? Alors la Sodevam, elle a fêté en 2024 ses 35 ans de vie quelque part. Hein. C'est pas rien. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a une légitimité reconnue. Elle a de très belles références et un niveau d'expertise que je souhaite en tout cas rappeler à l'ensemble des élus mosellans, de l'ensemble du territoire mosellan. Et je pense que dans toutes les thématiques, dans tous les sujets que vous évoquez, en fait, la Sodevam, elle est aujourd'hui capable d'apporter une offre sur mesure et de répondre sur le long terme aux collectivités locales. On a également des clients privés, mais sur tous les sujets qu'on parle de résidence senior, jeunes actifs, résidence étudiante, du logement intermédiaire, du logement classique en accession libre, d'opérations d'activités tertiaires de bureaux, la Sodevam saura apporter la solution la plus adaptée au territoire dans son environnement tel qu'il est défini. C'est pour ça que je suis très serein sur notre capacité à répondre, mais il faut effectivement travailler sur la relation de confiance avec l'ensemble des élus du territoire. Alors on vous a découvert à travers cette émission et on apprendra à vous découvrir avec le temps. Mais pour terminer, finalement, j'aimerais savoir quel est le style Emmanuel Hermsdorf. On voit que vous connaissez très bien votre métier, mais finalement, c'est quoi la patte
Emmanuel Emsdorf? Alors, ça, c'est toujours la question, disons, difficile, puisque vous me demandez de parler de moi. Pour terminer, c'est normal que ça soit un peu plus difficile. Pour le moment, c'est trop facile. Alors, je dirais que c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt exigeant. J'ai tendance à être un peu pressé, mais disons avec l'âge et la maturité, on apprend à prendre davantage de hauteur sur les problématiques qui vous sont posées. Mais quelqu'un en tout cas de pragmatique, et c'est sûr que je suis quand même très tourné vers l'opérationnel, ça c'est certain. Je m'attache en tout cas depuis que j'ai rejoint la Sodevam à accompagner mes équipes dans les missions qui sont les leurs, dans leurs difficultés. J'ai vraiment, en tout cas je souhaite apporter aussi mon expertise et pour soutenir les équipes. Et bien évidemment, il faut que je parle de mes clients, les collectivités locales, ce sont quand même l'essentiel des clients de la Sodevam. Moi, je suis là pour leur apporter un service avec une qualité, une exigence, un travail bien fait. C'est vraiment c'est les valeurs de la Sodevam que je porte et que je souhaite que l'ensemble des collaborateurs portent avec force et fierté. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission Sodevam, les territoires en action, en collaboration avec le groupe La Semaine. Bye bye.